Salut tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis en super forme aujourd'hui car c'est l'inauguration de ma première vidéo de mon émission Clem HB Geek, une émission dédiée au monde de la pop culture. Je vais vous faire des vidéos unboxing, des présentations de ma collection liée au monde du cinéma, de la pop culture des années 80 et autres. Donc j'espère que vous êtes contents parce que moi je le suis. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le film Gremlins. A tout de suite. Alors voilà, il y a quelques jours sur mon compte Instagram, j'ai posté une photo de plusieurs colis que j'ai reçus. Et du coup, je vous ai demandé si vous étiez chaud pour que je fasse une vidéo unboxing. Donc du coup, vous avez tous répondu oui à 100%. Et ça m'a fait grave plaisir. Donc je vous remercie. Donc du coup, là, on y est. La première vidéo unboxing de mon émission Clem HB Geek. C'est parti. Alors du coup, ces colis concernent un film en particulier. Et il s'agit du film Gremlins de Joe Dante, sorti en 1984. Si vous n'avez pas vu ce film-là, alors foncez tout de suite. Il est disponible sur Netflix. C'est vraiment un film exceptionnel qui nous replonge dans le cinéma pur des années 80, avec à l'écriture de ce film Chris Columbus, un très grand réalisateur qui a notamment réalisé la saga Maman j'ai raté l'avion qu'on connaît tous, hein, avec Kevin. À la production, le grand Steven Spielberg, voilà, un très grand réalisateur que j'admire énormément. Et donc voilà, donc j'ai voulu dédier cette première vidéo pour ce film-là qui a bercé mon enfance. Du coup, on va ouvrir ensemble ces colis et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est parti. Alors je fais attention, hein. Toujours bien ouvrir ses colis avec précaution. Et voilà, j'ai seulement de voir ce qu'il y a à l'intérieur là et je peux vous dire que je suis déjà content. Alors dans ce carton, il y a énormément de produits dérivés du film Gremlins. Il y a des pop, des figurines, des répliques. On va commencer par les figurines pop. Alors c'est parti pour la première. Alors, et voilà, c'est une figurine pop de Gizmo, l'une des premières pop d'ailleurs. C'est la 4e pop de la série Pop Movies. Et on voit même derrière le Stripes, qui est aussi disponible en figurine pop. C'est l'une des premières pop Gizmo et je suis content de l'avoir. Je l'avais pas et du coup ben voilà, maintenant je l'ai, je suis super content. Je vais la mettre dans ma vitrine avec mes autres figurines pop. Le tout petit Gizmo qu'on adore tous, hein, on va pas se mentir, hein, cette petite boule de poil nous a vraiment fait fondre dans les années 80. Bon, moi j'étais pas né, mais en tout cas quand j'étais petit, je l'ai regardé et j'ai grave kiffé et ce film-là est rentré dans ma mémoire de cinéphile à tout jamais. Alors, j'ai une autre figurine pop, alors c'est parti. Hein. Et voilà, ah la vache, incroyable. Le Flashing Gremlins, voilà, hein, c'est le Gremlins pervers qu'on voit dans le premier film. Je suis vraiment content de la voir, celle-ci. On peut voir aussi les autres Gremlins. Il y a Greta de Gremlins 2. C'est la 610e pop, ça fait quand même beaucoup, hein, et je sais pas, il doit y en avoir au moins des millions de pop maintenant. C'est incroyable, c'est fou ce que ce phénomène a grandi depuis sa création. Et moi, je suis vraiment fan de ce genre de figurines. Donc voilà. Flashing Gremlins. Alors, cette fois-ci, une autre figurine pop de la gamme Pop Ride. Donc ça, ces gammes-là, c'est souvent des véhicules liés au film. Et là, cette fois-ci, j'ai... Waouh, celle-là, elle est énorme. C'est Gizmo dans sa petite voiture dans le magasin de jouets où ils affrontent Stripes, le grand méchant Gremlins du film. On peut voir que c'est une édition limitée EMP, c'est sur le site que je l'ai acheté, donc vous trouverez le lien dans la description si vous voulez vous la procurer aussi. Elle est vraiment géniale, hein, j'adore, même au niveau du packaging, et c'est super, il y a plein de petits gizmos partout, j'adore. Moi je suis fan de Gizmo, ça c'est clair, je l'ai même sur mon t-shirt, donc je peux vous dire que voir Gizmo tous les jours, ça ne me dérange absolument pas. Je vais l'ajouter à ma collection de Pop Ride que j'ai, je dois en avoir 2-3 dans ma vitrine, que je vous présenterai plus tard dans une autre vidéo. Donc là, on n'est plus sur de la figurine pop. Là, on est maintenant sur plutôt des poupées, des répliques. On va commencer par la première. Hop. Ah, super. Oh, génial. C'est Gizmo.
Voilà, vraiment incroyable. Elle est... J'adore. Donc c'est un petit gizmo électronique de chez NECA. Hein, voilà, hein, on va essayer ça tout de suite. Hein. Donc là, je vous laisse quand même encore admirer cette magnifique peluche de gizmo. Hop. Hop les... Alors c'est parti. Hop. Ah, il est tout doux, il est magnifique, c'est vraiment le gizmo de notre enfance, le petit gizmo super sympa, voilà, on a envie de le câliner. Bon après, au niveau des oreilles, c'est vraiment dommage que ce soit du plastique dur. Hein. C'est pas terrible, mais bon après ça reste une peluche classique et je trouve qu'elle est de super bonne qualité malgré tout. Voilà. Donc on va essayer, j'espère qu'il y a des piles, hein, et c'était marqué les piles étaient fournies, et je les vois, donc allez c'est parti, on va tester. Je vais le mettre ici. Regardez-moi ça. C'est super, j'adore. Donc ça c'est la petite musique que chante Gizmo très souvent dans le film. C'est waouh, c'est incroyable. J'adore cette petite musique, ça me rend vraiment très nostalgique. Allez, maintenant on passe aux articles suivants. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Et voilà, 3 super figurines Gremlins Ultimate de chez NECA. Voilà, j'en ai commandé 3. Stripes, le Gremlins classique, hein, Ultimate Gamer. Bon, les boîtes sont vraiment géniales, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment super. Ça reprend l'affiche classique du premier film Gremlins. Hein. Et d'ailleurs, petite anecdote, hein, bon là, je sais pas si on voit. Donc si vous retrouvez une image de très bonne qualité de la première affiche du film Gremlins, vous pouvez voir sur le bouton de jean de Billy, hein, celui qui accueille Gremlins chez lui, que nous pouvons voir l'emblème de la société de production de Steven Spielberg, Amblin, avec, vous savez, le fameux E.T. Avec Elliot sur son vélo quand il passe devant la Lune. Voilà pour la petite anecdote. Donc c'est tout, on va découvrir ces 3 figurines ensemble. Je vais en prendre une pour l'instant, je vais reposer les autres. Donc on va commencer par le Gremlins classique, hein, voilà, donc on va l'ouvrir. Et voilà. C'est super, super top. Et on peut voir là le Gremlins, hein. Voilà, et puis à l'arrière, ils affichent tous les accessoires qu'on peut lui mettre. Donc c'est tout, on va l'ouvrir. Et voilà, mon Gremlins de chez NECA. Incroyable. Oh, vraiment, là, on est vraiment sur une très bonne qualité de jouets. Ça me fait penser aux figurines Hot Toys, une autre société de production de jouets qui fabrique des jouets de qualité. C'est même plus des jouets, là, c'est vraiment des objets de collection. Et là, on est vraiment sur de la qualité Hot Toys, hein. Vous voyez, hein, les détails sont vraiment super. On a vraiment l'impression de voir un Gremlins comme dans le film, quoi. Ce qui est vraiment étonnant dans ces petits paquets-là, c'est les accessoires. Les accessoires sont vraiment géniaux. Là, on a un Coca-Cola, un super Coca-Cola, hein, une chope de bière, un jeu de cartes, voilà, en plastique, une barre de chocolat Douda Bar, hein, et enfin les petits bonbons qui ressemblent, je pense, à des Skittles, hein. Sauf que c'est pas des Skittles, c'est des Brad Beats. Voilà, vous avez vu mon accent anglais, super, hein. Voilà, tous ces petits accessoires là. Et ensuite, j'avais vu, hein, il y avait un petit sachet. Tac. Alors là, ça c'est les sachets de popcorn qu'on peut lui mettre sur les oreilles. Bah tiens, on va lui mettre, on va voir, hein, ça va être rigolo. Et voilà, les petits sachets de popcorn qu'on peut lui mettre sur les oreilles, comme quand ils regardent le film Blanche-Neige et les 7 nains au cinéma, hein, ils sont tous subjugués par l'écran et le chant des 7 nains. Et enfin les petites lunettes 3D, et en plus de ça, on dirait des vraies lunettes 3D, hein, c'est vrai. On va lui mettre. Voilà, super. Donc voilà pour la première figurine Gremlins, Ultimate Gremlins de chez NECA. Pareil, hein, si vous voulez les acheter, vous retrouverez le lien dans la description. Voilà, celles-là, je les ai commandées il y a pas mal de temps maintenant. Et du coup, je les ouvre et je les découvre avec vous. Elles sont super. Franchement, j'adore, je suis fan.
Maintenant, on va ouvrir le Ultimate Gamer Gremlins. Alors, c'est parti. Wow, super. Ultimate Gamer Gremlins hein, de chez NECA. Super, avec tous ses accessoires. En fait, c'est aussi un Gremlins classique. Hein. C'est exactement le même que celui qu'on vient d'ouvrir avant. Hein. Mais les accessoires changent donc. Donc, on a la petite casquette avec l'hélice. Hein. On a le seau de popcorn. L'énorme seau de popcorn. D'ailleurs, hop, on peut... Voilà, ça s'enlève. Et ah, d'accord, ok. Donc, en fait, on peut le mettre sur sa tête aussi. Et ça lui fait genre un masque. Ça fait le popcorn Gremlins. Ils sont vraiment incroyables, ces petites bestioles-là, quand même. On a encore un Coca. Hein. Le petit joystick du gamer, classique. Ah, super. La borne d'arcade. Ça nous rappelle la borne d'arcade Donkey Kong, mais en fait, c'est The False Guy. Donc, un jeu auquel les Gremlins se jouent beaucoup, surtout le méchant, quand ils sont en mode Mogwai. On le voit à un moment dans le film, même qui crache sur Gizmo, cette petite saloperie. Et là, c'est vraiment génial, ils ont même refabriqué le jeu Gremlins, qui a dû sortir sûrement probablement la même année. Hein. Là, je n'ai pas la référence, je pense qu'il est sorti sur Nintendo NES ou peut-être sur la Dreamcast, hein. Il précise pas la console. Et je vois en dessous qu'il y a encore il y a encore des sachets de popcorn et des lunettes dans un petit sachet. Hop, super. Eh ben, on va lui mettre les accessoires juste après. De toute façon, je vais réunir les trois Gremlins et puis je vous montrerai une fois monté. Allez, maintenant, on passe à Stripes, le chef de la bande, hein, celui qui provoque le chaos dans la petite ville. Parti. Waouh, super. Super génial. Hop. Voilà. Stripes. Allez, c'est parti, on l'ouvre ensemble. Donc j'espère que, comme moi, vous replongez en enfance, parce que moi, là, c'est le cas. Là, je suis en mode nostalgie. Et attention, je précise, je ne suis pas vieux, je suis vintage. À retenir, c'est une bonne phrase. Hop là. Et voilà, notre fameux Stripes. Avec sa mèche blonde iconique. Donc là, on n'est plus sur un Gremlins classique, hein, parce que les Gremlins classiques, ils ont la bouche plus ouverte en mode sourire. Donc même quand ils sont méchants, on a l'impression qu'ils sont gentils, qu'ils rigolent tout le temps. Parce qu'en même temps, c'est un peu ça hein, dans le film. Mais lui, il a vraiment la bouche du méchant typique. Hein. Il n'y a pas de sourire, il est vraiment désagréable. Hein, comme ça. Donc là, on a la fameuse tronçonneuse qu'utilise le Gremlins contre Billy, qui se défend avec une batte de baseball d'ailleurs. La petite tronçonneuse, super. On a le skateboard, super, hein, il roule en plus. Voilà, c'est un skateboard classique, hein, un fameux 6 circulaire. Hein, donc lui, voilà, on voit qu'il n'est pas là pour rigoler comme Gremlins, hein, c'est vraiment le méchant typique. Et on a même une cigarette, parce que c'est vrai que dans le film, il fume énormément, et fumer, je vous rappelle, est très mauvais pour la santé. Donc là, je vais les assembler avec tous les accessoires. Et je vous montre le résultat final, c'est parti. Et voilà, mes 3 figurines Gremlins de chez NECA enfin installées avec tous les accessoires. Donc voilà, franchement, je n'ai vraiment rien à dire sur ces 3 figurines, elles sont vraiment exceptionnelles. Même au niveau des articulations, NECA a fait du très bon travail. C'est vrai que moi, les articulations, c'était largement un frein au début avant d'acheter ce genre de figurines. Mais là, elles sont pas visibles, elles sont vraiment parfaites. On a vraiment tout ce qu'il faut et tout ce qui réunit l'univers Gremlins de Joe Dante. Donc vraiment, si vous êtes fan des Gremlins, achetez carrément ces figurines parce que vous allez être grave satisfait. Franchement, je vais les admirer tous les jours, c'est vraiment incroyable. Donc là, on va passer à la dernière étape de cette vidéo avec les 3 derniers produits dérivés du film Gremlins. Donc c'est parti. Donc là, on est vraiment sur de la haute qualité, différente. Bon là, même si déjà ce qu'on avait là, c'était très bien. Là, on va passer une gamme au-dessus. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est parti. On va commencer avec encore Gizmo. Donc voilà une réplique de Gizmo. Taille réelle, de la marque Trick or Treat Studio. Voilà, c'est une marque américaine qui se spécialise plus dans les produits spécialement pour Halloween, hein, les masques d'horreur de grands films d'horreur. Et ils ont une partie Gremlins, hein, ils vendent des puppets, hein, des marionnettes en fait.
du film. Donc il faut savoir que Gremlins n'est pas un film d'horreur, mais il a tellement terrifié des enfants dans les années 80 que Trick or Treat Studio ont décidé de le mettre dans la liste de leurs produits. Voilà, mon super gizmo de la marque Trick or Treat Studio. On va le déballer ensemble. Hein. C'est génial, j'ai l'impression d'avoir un gizmo dans mes mains. Regardez, si vous pouvez le voir de dos, c'est vraiment tout mignon. Il est vraiment comme dans le film. On a encore plus envie de le câliner que le précédent. Hein. J'ai envie de lui faire un câlin, mais je vais éviter devant la caméra. Hein. Je vais me prendre déjà pour un psychopathe. J'ai pas trop envie. Alors voilà, mon petit gizmo, super. Je vais vous montrer par rapport à la différence avec l'autre gizmo. Donc voilà, il est un tout petit peu plus petit. Les oreilles, là, plastique dur, et là, latex, plus souple, et ça fait plus réel. Allez, on passe au suivant. Ah, super, génial. Donc là, cette fois-ci, on passe à Stripes, donc le grand méchant du film Gremlins. Donc là, il est en mode Mogwai avec sa petite mèche. Je suis vraiment fan, hein, c'est vraiment moi c'est mon Mogwai préféré. Il est vraiment super. Encore une fois, Trick or Treat Studio, là, ils se sont surpassés. Il a la même bouche, les mêmes yeux. C'est super. Alors, on va le déballer. Et voilà, pareil, hein, même taille, même proportion. Voilà, mon petit Stripes. Et voilà, mes deux Gremlins, hein, voilà, super. Je suis super satisfait, mais vraiment, là, on est vraiment sur une réplique parfaite. Je dirais presque parfaite, hein, parce que rien n'est parfait. Mais je sais qu'il existe d'autres répliques du film Gremlins qui sont de meilleure qualité, mais qui sont aussi beaucoup plus chères. Donc, mais là, franchement, c'est un prix accessible. Vous trouverez le lien dans la description. Et du coup, je me les ai procurés tous les deux. Ils sont vraiment top, hein. Mes deux petits Gremlins, je les adore. Je vais les exposer dans ma vitrine et je vais faire un thème spécial Gremlins et ça va être top et je vous montrerai les résultats sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook et tout. Je suis très actif sur les réseaux. Voilà, voilà. Cool. On va essayer de ne pas les mouiller, hein. 3 règles importantes quand on a un Mogwai. Déjà de une, ne pas le mouiller. Sinon, il se multiplie. Ensuite, ne pas les exposer à la lumière. Surtout celle du soleil, ça pourrait les tuer. Et enfin, la dernière règle la plus importante, ne pas leur donner à manger après minuit. Sinon, ils se transforment en horribles petites créatures appelées les Gremlins. Donc voilà. Donc là, on a fini avec ce carton. Hein. Vous voyez, il était quand même complet. Il y avait beaucoup de produits dans ce carton. Et on va passer, du coup, au dernier carton. On va le découvrir ensemble. Donc là, plein d'emballage. Hein. Et encore, on pourrait faire carrément même faire une écharpe. Comment vous me trouvez? Allez, c'est parti. Wow. Il est très lourd. Très lourd, très lourd. Et voilà. Comme vous pouvez découvrir, un fameux Gremlins. Et c'est Stripes, le grand méchant du film, transformé en mode Gremlins. Hein. Donc voilà, je viens de vous dire les 3 règles. Et Billy, qui accueille Gizmo chez lui, n'a pas respecté ces 3 règles et malheureusement, il se retrouve avec ce genre de créature partout et qui va se multiplier. C'est vraiment la plus belle pièce de ma collection Gremlins que j'ai. Réplique, je crois, 75 cm. Et c'est aussi également, du coup, Trick or Treat Studio qui fabrique ce genre de créature. Ils ont aussi le Gremlins classique et le bandit, celui qui a un masque sur la tête de bandit avec un pistolet. Et moi, j'ai choisi Stripes parce que, voilà, je vous ai dit tout à l'heure que c'était mon préféré. Et comme les Mogwai, voilà, vous voyez, il y a une petite ouverture ici qui permet de passer notre main, ce qui permet de diriger sa bouche. C'est super. C'est super. De mon Gremlins Stripes de Trick or Treat Studio. Maintenant, une petite question. Je me disais, avec tout ça, je pourrais carrément faire un film Gremlins en vrai. J'ai des Mogwai, j'ai un Gremlins. Alors, si vous êtes chaud pour que je fasse une sorte de fan movie sur le film Gremlins,
mettez oui dans les commentaires, mettez que vous êtes 100% chaud pour que je réalise un film 100% Gremlins et je le réaliserai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing de mon émission Clem HB Geek et en attendant surtout, n'hésitez pas à vous abonner car il y a énormément de vidéos qui arrivent très prochainement ainsi que d'autres émissions avec mon Clem HB Vlog et Clem HB Prank. Alors soyez à l'affût parce que ça arrive très bientôt. Sur ce, moi il faut que je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard.